Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien, surtout si vous êtes en vacances. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi chaque année, je préfère donc réinstaller le système sur mon Lenovo Tiny M700 avec cette PC Linux OS. Donc ça aurait pu être une autre info disant que ça fait 3, 4, 5, 6 ans que le système est installé. Mais vu que c'est une machine avec le dépôt test activé, donc le dépôt test c'est simplement, vous avez la machine avec dépôt normal, on active le dépôt test pour avoir certains paquets dissensibles au système avant les autres utilisateurs pour donner un retour et si c'est correct, donc ces paquets en question vont arriver dans le dépôt stable. Ça peut être par exemple une grosse mise à jour de GCC, de Mesa, de Nvidia et dernièrement on a fait la transition on va dire de Piperwire donc à Pulse Audio. Donc c'est pour cela que Piperwire à un moment s'est trouvé dans la section test. Donc si je vous lance j'ai pas encore lancé donc Synaptic et que je vais donc dans l'historique de Synaptic, on voit que c'est un système qui a été installé en décembre 2022, mais j'ai pas réinstallé le système en décembre 2023 puisque je savais que dès le début d'année, il y avait Piperwire qui arrivait sous le dépôt de la PC Linux OS. Et je sais que cette année, on doit aussi avoir du Plasma 6 et du Wayland par défaut. Donc je me suis dit, je vais faire la transition de Plasma 5.27 vers Plasma 6 pour voir comment ça se passe ou s'il y a des bugs. De toute manière, ça va bientôt arriver dans la section test. Je pourrais faire des retours à ce sujet. Donc je peux déjà vous lancer le système et on voit bien que je suis donc avec un K2 Plasma 5.27.11. Pour le moment, on est plutôt sur un kernel LTS. Donc les kernels récents comme on avait l'habitude d'avoir sur la PC Linux OS, il faudra plutôt attendre, on va dire, à la rentrée. Et si je vous lance un petit fast fetch, donc un petit fast fetch, vous voyez aussi que j'ai des Flatpak qui sont installés dans cette PC Linux OS. Donc concernant les Flatpak, c'est simplement des Flatpak pour OBS, donc OBS pour enregistrer l'audio, etc. Mais aussi concernant donc le programme, je vous avais fait une vidéo dessus, GPU Screen Recorder, puisque celui-ci, on va dire, n'est pas dans le dépôt de la PC Linux OS. Et un petit INCI espace-A, simplement pour vous montrer qu'on est bien sur le serveur de son, donc Piperwire sur cette PC Linux OS. Maintenant, allons dans le vif du sujet. Alors pourquoi je réinstalle? Puisque je vous fais des vidéos, mais il y a aussi des programmes que je teste de mon côté sans pour autant faire des vidéos. Donc on voit que dans la partie vidéo, la section vidéo, donc j'ai déjà pas mal de programmes que j'ai installés. Dans la partie son, il y en a encore beaucoup plus. Donc certains, je vous ai fait des vidéos dessus, d'autres pas. Par exemple, les derniers programmes que j'ai, on va dire, installés, par exemple, James DSP, là, ça permet, on va dire, d'avoir différents effets audio sur votre machine. Et il y a un autre aussi, dernièrement, je ne suis pas encore vraiment mis dessus, c'est un synthétiseur hybride, ils appellent ça, c'est Surge XT, que j'ai vu qui a été, on va dire, ajouté, on va dire, dans le dépôt. Je peux aussi donc continuer dans la partie internet. Donc là, on va partir directement dans la partie internet, où là, j'ai énormément, on va dire, de navigateurs que j'ai installés et testés, on va dire, sur cette PC Linux OS. Donc c'est pour ça que vous comprenez que j'aime bien repartir chaque année sur une nouvelle install et je veux vraiment garder les programmes qui m'ont, on va dire, intéressé ou que j'ai vraiment, on va dire, utilisé. Donc de la partie graphies, donc c'est pareil, pas mal de petits programmes sans forcément vous montrer tout ce que je teste, on va dire, sur ma machine. Et après, on va partir directement, je pense, dans tout ce qui est, on va dire, autres applications. Puisque dans les autres applications, je vais vous montrer donc tout ce qui est information sur le système. Et là, on aura vraiment la date originale de l'installation sur cette machine. Donc, j'ai installé donc cette PC Linux OS donc le 17 décembre 2022 à 21h18. Alors, concernant le Login Manager, donc on a du SDDM ou du GDM, mais personnellement, je préfère, on va dire, AXDM puisque c'est plus facile à configurer si il faut changer le fond d'écran, etc. Donc en résumé, donc vous avez compris, j'ai pas mal d'applications d'installer sur cette PC Linux OS, que je teste, que je vous fais des petits retours. Et chaque année, je préfère repartir sur une bonne base,
c'est pas que le système a des problèmes, c'est que voilà, donc j'aime bien repartir de nouveaux pieds, donc ça permet de voir si maintenant aussi qu'on a un nouvel installateur sur sa PC Linux OS, de le tester. Et puis le plus important pour moi, hein, sous Linux, c'est pas tant que le système, ça fait 3, 4, 5, 6 ans qu'il est installé, mais c'est surtout de ne pas perdre ses données. Donc moi, je fais régulièrement, on va dire, des sauvegardes des données perso. Pour moi, ça, c'est le plus important. Et puis, sans oublier aussi, hein, le navigateur web qui est très important. Donc, je me retrouve avec aussi des tonnes de marque-pages. Donc, il faut bien les gérer pour savoir ce qu'on a vraiment utilisé et faire le ménage dans tout cela. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long. Dans tous les cas, sur cette machine, qu'est-ce qui va se passer fin 2024? Donc, en décembre 2024, si on a du Plasma 6 et du Wayland par défaut sur cette PC Linux OS, dans tous les cas, cette machine, je vais la réinstaller. Elle va rester sur un système, on va dire, dit normal, puisque maintenant, ça fait déjà quelques mois que j'ai une autre machine où dessus je fais des tests, donc je vais vous la présenter bientôt. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!